refusé de ne plus aller à l'église. Toi qui disais que l'église n'est pas un lieu où on doit prier parce qu'il y a la débauche, parce qu'il y a des colères. Bienvenue sur la chaîne YouTube DTS.tv, toujours en partenariat avec le ministère de la dispensation. Oui, avec son fameux slogan « Amour original est égal à âme ». J'aimerais dire à une personne, lorsqu'on aime le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, on lui démontre son amour en gagnant des âmes, en annonçant l'évangile, en sacrifiant sa vie pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth, en sacrifiant sa vie pour le bien-aimé qu'on aime, pour son époux. On donne tout pour que le royaume des cieux se réjouisse parce qu'on a gagné des âmes. Bonjour chez vous. Bonsoir chez vous pour ceux qui le reçoivent le message à une heure tardive ou peu importe l'heure, en tout cas, que la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur chacun de vous et que ceux qui partent travailler, qui reçoivent le message comme un boom, une exhortation pour les aider à pouvoir vaquer à leurs préoccupations et de pouvoir mettre le message d'exhortation en application plus tard. Que la grâce de Dieu demeure sur vous encore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais rappeler à une personne, merci de t'abonner, merci de cliquer sur la cloche de notification. Rappelle-toi que nous ne demandons pas seulement que des vues, mais nous voulons gagner des vies. Rappelle-toi qu'en partageant, tu gagnes des vies. En partageant, tu permets à une personne d'entendre le message, de se lever et d'aller grâce à toi. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Saint-Esprit, nous te prions encore dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Je prie que là où l'ennemi pose des actes éternels, mon Dieu, pour nous dissuader, là où l'ennemi nous empêche de recevoir de ta part, de recevoir ta joie, de recevoir ta faveur, de recevoir ta miséricorde, Saint-Esprit, ce matin, nous ne voulons rien faire sans toi. Comme je ne veux pas enregistrer ce message, comme je ne veux pas, éternel mon Dieu, exhorter un frère sans toi, j'ai besoin de toi. L'apôtre Paul pouvait dire que ma prédication n'est pas accompagnée de sagesse. Elle n'est pas seulement accompagnée de sagesse, d'intelligence, mais elle est accompagnée surtout de l'Esprit de Dieu et sa puissance. Je prie que ce message, cet enseignement soit accompagné de la puissance de Dieu, qu'elle soit accompagnée de la présence de Dieu, afin que si quelqu'un se sentait mal, si quelqu'un se sentait dans une position de tristesse, peu importe sa position, si elle avait perdu sa joie, si elle était à la recherche de la joie, je prie qu'au travers de ce message, tu retrouves la joie qu'il faut ce matin, cet après-midi, ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci encore pour cette prière. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le thème de ce message, de cette exhortation, c'est la joie de l'évangélisation. Oui, je suis heureux parce que lorsque je parle de l'évangélisation, je suis dans mon élément, je suis dans ce qui m'apporte encore plus de joie parce que le Seigneur m'a permis de découvrir la joie de l'évangélisation. C'est pour cette raison que je veux le partager avec toi, frère. Je veux le partager avec toi. Sache que dans le livre de Luc 10, à partir du verset 17, c'est notre verset de base, j'aimerais te dire qu'il est dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons nous sont soumis en ton nom. Mais ce que je veux que tu retiennes de ce verset, c'est juste la première phrase qui dit, les 70 revinrent avec joie. Frère, l'évangélisation nous fait toujours revenir dans la joie. J'aimerais que tu comprennes, bien aimé. J'aimerais t'interpeller sérieusement. J'aimerais t'interpeller sérieusement. Surtout ceux qui vivent dans la joie de l'évangélisation. J'aimerais t'encourager. Ceux qui vivent dans la joie de l'évangélisation. Qui rend les pieds beaux. Vous savez que lorsqu'on annonce l'évangile, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile sont beaux. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Il existe plusieurs types de joie. J'aimerais poursuivre mon message pour que tu comprennes encore mieux. Il existe plusieurs types de joie. Et la première des joies que je vais te parler, c'est cet après-midi. Peut-être que ce soir, ce matin, peut-être chez toi ou ce soir chez toi. J'aimerais que tu saches que je parler de 3 types de joie. Il y en a plusieurs dans la parole de Dieu. Mais je vais te parler de 3 types de joie. Et la première joie de ce monde. Ou du moins, le premier type de joie que je vais t'aborder cet après-midi, c'est la joie de ce monde. Il existe plusieurs manières de vivre ou de recevoir la joie. Nous sommes nombreux à désirer
ou à chercher la joie. Et plusieurs personnes trouvent la joie, oui, dans ce monde au travers de l'alcool. Plusieurs personnes trouvent la joie dans ce monde au travers d'un salaire qu'ils ont reçu, au travers d'un mariage, au travers de la drogue, de la cigarette, de la débauche. Plusieurs trouvent la joie ainsi par rapport au sexe, aux passions de ce monde, etc. Il y a tellement plein de choses de ce monde ici où on peut avoir de la joie. J'aimerais simplement m'arrêter là. J'aimerais dire à une personne, oui, toutes ces personnes cherchent la joie. Lorsqu'elles font toutes ces choses, c'est la joie qu'elles cherchent. Elles cherchent la paix, la joie, le bonheur. C'est pour cela qu'elles se donnent à toutes ces choses. Beaucoup de personnes sont prêtes à donner leur vie pour cette joie éphémère. Il y a même des chrétiens que vous trouverez à l'intérieur qui cherchent les joies par la cigarette, qui cherchent les joies par les sorties en boîte de nuit, qui cherchent les joies par des plaisirs de ce monde. J'aimerais dire à un chrétien qui n'annonce plus l'évangile. J'aimerais dire à un chrétien qui n'a aussi jamais annoncé l'évangile. Laisse-moi te dire, ces personnes-là, lorsqu'on leur parle, oh, écoute-moi du deuxième point. Je suis dans mon deuxième point maintenant. Lorsqu'on parle, du deuxième point, c'est le deuxième point, c'est aller à l'église. C'est la joie d'aller à l'église. C'est le deuxième point. La joie d'aller à l'église. Cela devient tout un problème pour eux. Cela devient tout un problème pour eux parce que la joie de l'église est progressive. Elle n'est pas comme la joie certainement de l'alcool peut-être. Elle n'est pas certainement comme la joie de la cigarette, comme la joie de la drogue, comme la joie de ce monde. Parce que la joie de l'église, elle est progressive. Dans le livre de Psaume 121, la Bible dit que c'est le psaume de David. Il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, David explique qu'il y a la joie dans la maison de Dieu, qu'il y a la joie dans l'assemblée de Dieu, qu'il y a la joie dans l'église de Dieu. Tu dois comprendre, toi qui ne connaissais pas cette joie. J'aimerais t'encourager à aller à l'église. J'aimerais t'encourager à venir dans la présence de Dieu. Il y a la joie dans la présence de Dieu. Il y a la joie lorsqu'on dit à David, allons dans la maison de Dieu. Tu dois avoir cette joie, frère bien-aimé. Tu dois avoir cette joie qui permet de te réjouir lorsque le jour du dimanche arrive, le jour du sabbat, lorsque l'heure de la semaine de la prière, d'aller à l'église dans la présence de Dieu arrive. Tu dois commencer à sentir la joie. Tu dois te préparer parce que la joie de Dieu va te inonder. La joie de Dieu va te remplir. La joie de Dieu va te connecter à la présence de Dieu. Frère, j'aimerais te dire, sois dans la joie comme David. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Frère, moi je suis dans la joie. Cette joie du Seigneur, je prie que à compter d'aujourd'hui même, maintenant, à compter d'aujourd'hui même, maintenant même, que cette joie que tu viendras, lorsque tu viendras, à l'église, que cette joie continue à grandir en toi, que cette joie continue à te remplir, qu'elle commence à t'inonder. Ça veut dire que la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Frère, la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Et je prie que cette joie puisse te remplir, cette gloire puisse te remplir, afin que tu reçoives la joie de Dieu en allant dans la maison de l'Éternel. Fais comme David, toi qui avais refusé de ne plus aller à l'église, toi qui disais que l'église n'est pas un lieu où on doit prier parce qu'il y a la débauche, parce qu'il y a des colères, parce qu'il y a ceci, etc., etc. Laisse-moi te dire, c'est encore une ruse du diable. Le diable est empêché d'aller dans la maison de Dieu parce qu'il y a une joie qu'il y a dans la maison de Dieu. Frère, j'aimerais t'encourager à aller dans la maison de Dieu parce qu'il y a une joie qui t'attend dans la présence de Dieu. N'abandonne pas ton église, je t'en prie. Quoi que tu as pu entendre, quoi que tu as pu vivre, quoi que tu as pu recevoir, quoi que l'ennemi ait pu mettre autour de toi pour t'empêcher d'aller à l'église, j'aimerais te dire, frère, reconnecte-toi à ton église, reconnecte-toi à la maison de Dieu, parce que David dit, il y a la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Frère, j'aimerais te dire, toi qui m'entends, allons dans la maison de l'Éternel. J'aimerais te parler du troisième point. Le troisième point pour moi est le point essentiel, est le point du thème de mon message. Tu dois comprendre que c'est la joie d'aller annoncer l'évangile. Lorsqu'on a lu tout à l'heure, dans le livre de Luc 10, verset 17, il était dit que les 70 rêvaient avec une grande joie. Oh frère, moi j'appelle cette joie-là la joie du dernier temps. Oui, la joie du dernier temps.
elle doit être enseignée à l'église, elle doit être encouragée à l'église, elle doit être conseillée à l'église, elle doit être prêchée à l'église pour que le peuple puisse vivre la joie de l'évangélisation. La joie de l'évangélisation, c'est là qui remplit le cœur, c'est là qui inonde le cœur. Oh, les 70 étaient revenus avec une joie immense. Tu ne peux imaginer la joie avec laquelle les 70 sont revenus. Ils disaient que nous sommes dans la joie. La Bible dit que lorsqu'ils sont revenus, ils étaient dans la joie. Ils étaient en train d'exprimer la joie du fait qu'ils revenaient de l'évangélisation. Frère, est-ce que tu reviens encore de l'évangélisation? Est-ce que tu vis encore la joie de l'évangélisation? La joie de l'évangélisation, je répète, elle doit être enseignée, elle doit être exhortée, elle doit être encouragée, elle doit être conseillée aux frères et sœurs bien-aimés qui n'annoncent pas l'évangile et encourager ceux-là qui annoncent l'évangile de continuer à le faire, parce qu'il y a la joie lorsqu'on annonce l'évangile. Il y a la joie lorsqu'on parle de Christ. Bien-aimé, laisse-moi encore t'annoncer. J'ai rencontré une joie inestimable et je ne veux pas m'en séparer. Je ne veux pas m'en séparer et c'est pour cela que je t'encourage à venir t'attacher à ce lien d'évangélisation, à t'attacher à cette joie. Parce que, frère, ma soeur, écoute-moi. Lorsqu'on annonce l'évangile, cette joie n'est pas seulement que pour toi. Lorsque tu annonces l'évangile, la joie que tu vas recevoir lorsque tu reviens de l'évangélisation, cette joie n'est pas seulement uniquement que pour toi seul. Tu dois comprendre que lorsque tu annonces l'évangile, celui à qui tu annonces la bonne nouvelle reçoit aussi la joie. Non seulement il reçoit la joie, mais il reçoit aussi ta paix. Frère, j'aimerais te dire, il y a la joie dans l'évangélisation. Il y a la joie dans l'évangélisation. L'évangélisation non seulement apporte la paix, mais apporte aussi, il rend les pieds beaux de ceux qui annoncent l'évangile. Waouh! Que tes pieds sont beaux. Que tes pieds sont beaux. Je suis dans la joie parce que lorsque je parle de l'évangélisation, il y a la gloire de Dieu qui descend. Il y a la présence de Dieu qui descend. Et je prie que pendant que je suis en train de parler de l'évangélisation, que tu ressentes cette bonne nouvelle, que tu reçoives cette bonne nouvelle. Toi qui n'avais jamais entendu parler de Jésus, sache que la Bible dit dans le livre de Jacques, approchez-vous de moi et moi aussi je m'approcherai de vous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais dire à une personne dans le livre de Marc 16 dit, crois au Seigneur, crois au Seigneur, quiconque croit en lui se laissera baptiser, et celui qui aura cru, frère, la Bible dit quoi? Il sera sauvé, mais celui qui n'a pas cru sera condamné. Frère, j'aimerais pas te condamner, j'aimerais pas que tu sois condamné d'ailleurs, c'est pour cela que j'aimerais t'encourager, toi qui n'as jamais accepté le Seigneur Jésus, d'accepter le Seigneur Jésus, et toi et ta famille, comme dit dans le livre des Actes, toi et ta famille, vous serez sauvés. Crois, et toi et ta famille, vous serez sauvés. J'aimerais dire à une personne, la joie de l'évangélisation, nous ne devons pas la garder pour nous seulement. La joie de l'évangélisation, nous devons la communiquer à nos bien-aimés, à nos frères et sœurs, sans serviteurs de Dieu, toi homme de Dieu, toi archibishop, toi l'évangéliste, peu importe le titre que tu portes, j'aimerais t'encourager à revenir à ton premier amour. Enseigner l'évangélisation, enseigner l'évangélisation, enseigner l'évangélisation, c'est la joie du dernier temps, la bonne nouvelle. Reviens à cela, je t'en prie, serviteur de Dieu. J'aimerais te dire, la Bible dit que la joie de l'évangélisation, elle est tellement immense, j'aimerais te dire, vas-y demander aux Samaritains. Vas-y demander aux Samaritains. Lorsqu'on lit dans le livre de Jean 4, à partir du verset 40, la Bible dit que lorsque les Samaritains furent venu auprès de Jésus, il le priait de rester et il passa 2 jours chez eux. 2 jours chez eux. C'était pas prévu qu'il reste là-bas pendant 2 jours. Mais lorsque la joie de l'évangélisation a touché les Samaritains, ils étaient tellement joyeux qu'ils ont demandé à Jésus, reste encore avec nous. Jésus, reste encore avec nous. Continue de nous parler de la bonne nouvelle. Continue de nous donner de la joie. Parce que lorsqu'on entend cette bonne nouvelle, notre joie devient immense, elle remplit notre cœur, elle remplit notre cœur comme la gloire de l'Éternel remplit le temple. J'aimerais te dire, frère, ce matin, la joie de l'évangélisation dure plus longtemps que toutes les autres joies. Oui,
Tu pourras fumer autant que tu veux. Tu pourras t'enivrer autant que tu veux. Tu pourras chercher le plaisir du monde autant que tu veux. J'aimerais te dire, elle ne sera pas plus longue, cette joie que tu cherches dans le monde, que la joie de l'évangélisation. Que la joie de l'évangélisation. Parce que la joie de l'évangélisation, frère, mon frère, elle produit à tout moment une joie immense. Écoute ce que dit la Bible dans le livre de 2 Timothée 4 à partir du verset 2. Il dit, annonce la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et instruisant. Frère, j'aimerais te dire, toutes les occasions sont bonnes pour que tu te réjouisses. Toutes les occasions sont bonnes pour que tu aies la joie dans ton cœur. Toutes les occasions sont bonnes pour que tu reçoives encore l'amour de Dieu, pour que tu partages la joie de Dieu, la joie de l'évangélisation dure plus longtemps, frère. La joie de l'évangélisation ne te sépare pas d'elle. Écoute encore quelque chose. La tristesse, la mort, lui, ne peut pas éteindre la joie de l'évangélisation. Quoi que tu traverses, la joie de l'évangélisation est le plus solide, elle est plus forte, elle est plus convaincante. La joie de l'évangélisation, la mort ne peut pas l'éteindre, la tristesse ne peut pas l'éteindre, la faim ne peut pas l'éteindre. Quoi que tu traverses, rien ne peut l'éteindre. La joie de l'évangélisation. La joie de l'évangélisation. Et là, laisse-moi te dire dans le livre de Luc 9 à partir du verset 60. Il a dit, mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va et annonce le royaume de Dieu. Toi, va et procure de la joie aux autres et tu en recevras aussi. Parce que la joie de l'évangélisation, même la mort ne peut pas apporter la tristesse dans ton cœur parce que la joie de l'évangélisation est là. Frère, j'aimerais te donner une révélation pour terminer. Parfois, vous pouviez avoir des combats, des moments difficiles. Je vous exhorte à aller annoncer l'évangile avec amour et revenir rendre témoignage. Pendant que je suis en train de parler de ce message, je suis en train d'exhorter quelqu'un. Toi qui as décidé de ne plus annoncer l'évangile, toi qui as décidé de te retirer de la parole de Dieu, tu as décidé de te retirer. Écoute cette révélation. Va et fais comme je te le dis maintenant. Commence à obéir. Tu vas retrouver la joie. Oui, tu vas retrouver la joie. Tu vas retrouver la joie. Écoute, dans le livre de Néhémie 8, verset 10, de quoi? Car la joie de l'Éternel sera votre force. Je vais l'interpréter dans un autre français pour qu'elle soit dédiée uniquement à toi, pour que tu comprennes. Car la joie de l'Éternel est ma force. Car la joie de l'Éternel est ta force. Frère, la joie de l'Éternel, elle est ta force. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je gagne des âmes, à chaque fois que j'annonce l'évangile, à chaque fois qu'une âme se répand, le Seigneur dit quoi? Il y a la joie dans le cœur de cette personne. Comme il y a la joie dans le livre de Luc 15, verset 10, il dit, comme il y a la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Devant lui, les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Tu dois comprendre que lorsque vous annoncez l'évangile, cela apporte la joie à Dieu. Parce que devant la présence de Dieu, devant la présence des anges, qui se trouve devant la présence des anges? Qui est dans la joie devant la présence des anges? Ça ne peut que être que Dieu. Et c'est pour cela que lorsque Dieu est dans la joie, tu es automatiquement dans la joie. Lorsque tu annonces l'évangile, ça fait de cela la force de l'Éternel. Ça fait de cela la joie de l'Éternel. Et la joie de l'Éternel réjouit aussi ton cœur. La joie de l'Éternel t'apporte aussi la joie. Et c'est pour cela que j'aimerais t'encourager à annoncer l'évangile. Frère, pour terminer, j'aimerais te dire, je serai toujours dans l'évangélisation. Ou du moins, je serai toujours dans la joie de l'évangélisation, car nul ne pourra m'empêcher. Car nul ne pourra m'empêcher d'annoncer l'évangile du Seigneur. Je fais partie encore, comme j'ai pour habitude de le dire, de la nouvelle génération qu'on appelle la NDGA et la LDE. Pour ceux qui ne connaissent pas la définition, la NDGA c'est la nouvelle génération des gagnants d'âmes et la LDE c'est les déterminés pour l'évangile. Frères, revenons au message principal. Serviteurs de Dieu, revenons au message principal. Le peuple a soif de l'évangile. Le peuple a soif de la joie de Dieu. Le peuple en a besoin.
le peuple en a besoin et ceux du dehors aussi en ont besoin. Ils ont besoin d'attendre la bonne nouvelle et de recevoir la joie. Mais j'aimerais terminer en disant à une personne que la joie de l'Éternel soit ta force. Commence à annoncer l'évangile, car l'évangile procure de la joie. Soyez bénis. Père, merci encore pour ce message. Merci encore, Père, de m'avoir inspiré et de pouvoir dire, Seigneur Père, ce qu'il fallait que je dise. Si j'ai dit quelque chose de travers, Seigneur Père, blessant une personne, je demande pardon. Tout ce que je dis, ce n'est pas pour ma gloire, mais c'est pour quelque chose de travers, Seigneur Père, blessant une personne, je demande pardon. Tout ce que je dis, ce n'est pas pour ma gloire, mais c'est pour que la gloire de Jésus-Christ soit glorifiée. Je prie que ce message vienne comme un encouragement et non comme, Éternel mon Dieu, Père, une blessure, Éternel mon Dieu. Elle vient pour réparer, elle vient pour restaurer, elle vient pour encourager, pour conseiller un frère, une soeur, un père, un diacre, Seigneur Père, un ministre de Dieu pour se lever à proclamer la parole de Dieu. Saint-Esprit, merci encore, que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. J'aimerais signer mon message comme pour habitude, NB qui signifie notez bien, le salut avant toute chose. Je suis le serviteur Akaji. Bonne journée chez vous. Ciao, ciao. Au revoir.